L'expression du jour. L'expression du jour. Attention. Eh ben, là où vous mettiez 1 heure à faire un travail, vous mettez à présent 20 minutes. Parce que vous faites de mieux en mieux, que finalement vous prenez de l'assurance et vous gagnez en confiance, on dit alors que vous bonifiez avec le temps. Et un peu à l'image du vin, on dit que vous prenez de la bouteille. Prendre de la bouteille. Et d'où elle vient cette expression? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a un rapport avec le vin? Ouais. Rien n'est moins sûr, méfions-nous des apparences, ça peut être trompeur. Ouais. Voici donc 3 explications, vraies de vraies, à peine inventées, pour vous expliquer l'origine de cette expression. À vous de retrouver laquelle est la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Attention. Tout. Première explication. L'expression « prendre de la bouteille » est d'abord associée aux alcools, et notamment au vin, qui s'améliore et se bonifie en vieillissant. Et puis, l'expression s'est étendue au genre humain. On apprend beaucoup en prenant de l'âge. Autrement dit, on prend de la bouteille. Première explication. Deuxième explication, elle est beaucoup plus savante. Et en fait, l'origine de cette expression provient du milieu littéraire. Parce qu'il faut savoir qu'avant de recevoir ce précieux liquide qu'est le vin, les bouteilles, avant, contenaient de l'encre. D'où l'expression la bouteille à l'encre. Voilà, exactement. Et plus un écrivain, et notamment les romanciers, utilisaient d'encre, donc de bouteilles, plus ils écrivaient, par conséquent, plus ils avaient de chances d'être lus, et ils gagnaient en style et en popularité. On disait alors qu'ils prenaient de la bouteille. Voilà la deuxième explication. Troisième explication, en fait, on tire cette expression « prendre de la bouteille » au concours d'éloquence organisé à la cour du roi à partir du XVIe siècle. Il faut savoir que pour récompenser les participants, on leur remettait une bouteille. Seulement la taille de la bouteille variait selon le placement au classement général. Ainsi, au premier, on lui remettait une bouteille de 18 litres, qui est la bouteille Melchior, je crois. La colle. Oh, la grosse colle. La plus grosse, c'est Nabucodonosor. Voilà, et puis après, il y a Balthazar, je crois. Monsieur Jean-Richard Mathusalem, Monsieur Jéroboam, Réhoboam, Monsieur Magnum, Mathusalem, etc. Salmanazar. Voilà. Jusqu'à Balthazar. Ah d'accord. Ouais. Jusqu'à la fillette ou à la chopine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Et le galopin. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quasiment impossible dès la première participation de remporter le concours, si bien que pour les participants qui d'année en année se rapprochaient de la première place, au vu de la taille de la bouteille qu'ils recevaient, on disait qu'ils prenaient de la bouteille. Ah ouais. Voilà les 3 explications. À votre avis, laquelle est la véritable? Bon, moi, je pencherais pour la troisième, ça me paraît très scientifique, mais bon. Moi aussi, je penserais pour la troisième. Je vais dire la deuxième. La deuxième, François? Ouais, je peux faire un appel à un ami? Non. C'est très bien, ça. Ça va te donner. Je vais dire la deuxième. La deuxième? Aurélien? Deuxième plutôt, ouais. Leslie? Bah, moi, j'aime bien la première. T'as pas regardé les notes, non? Eh ben, c'est la première. C'est la plus évidente. C'est la plus évidente. Ouais. Vous avez inventé la dernière. Ouais. Ah, c'est pas mal. Là, en fait, c'était associé au vin et puis après au genre humain. C'est synonyme de vieillir et d'acquérir de l'expérience. D'accord. Alors, chers viticulteurs, spécialistes du vin, diplômés Bacchus plus 20 ou autres souffleurs de Bacchus verre de plus ballon ou champions de tire-bouchon, bon courage pour la suite. Et en ces temps difficiles de vache folle, merci de défendre nos beaux vins. Oh oui, bien, bravo. Ah oui. Et comme dit l'autre, Ah oui. tant qu'il y a de la vigne, il y a de l'espoir. Alors, prendre de la bouteille, eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour continuer chaque année d'accoucher au forceps pour mettre au monde un vin nouveau, toujours meilleur, afin de nous rendre la traversée de la vie la plus légère, à une ivresse de croisière de 32 hectolitres par nectar. Qu'importe le raisin, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et soyez certains que nous sommes prêts à vous suivre parce que nous savons que tous vos chemins mènent à l'arôme. Ah oui. Alors, santé et à vous revoir. Ah oui, très beau, très très beau. Ah oui, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Je vais prendre du ventre.